Merci d'avoir téléchargé le livre de la bibliothèque électronique gratuite royalib.com, https://royalib.com. Tous les livres de l'auteur, https://royalib.com/autor/vedovitsky-bailya.html. Le même livre dans d'autres formats, https://royalib.com/books/vedovitsky-bailya/top.html. Bonne lecture. Marek d'Ilya Vedovitsky. Le livre est en téléchargement gratuit uniquement. Site officiel de l'auteur, http://senar.ru/. Email vedovitsky@yandex.ua. Chapitre 1er. Et, comment es-tu arrivé ici? Bonjour, je m'appelle Egor, nous cueillons des champignons ici, et comment vous appelez-vous? Maxime, mais tu peux m'appeler Max. Où sont tes parents? Ah, là, Egor agita vaguement la main. Max se leva et regarda dans la direction indiquée par le gamin. Vous n'avez pas peur de vous perdre? Non, qu'est-ce que tu fais? Ma mère m'a donné un téléphone, maintenant ils peuvent toujours appeler et savoir comment je vais. Oui, ils ne sont pas loin, derrière ces arbres. Quel âge as-tu? 8. Déjà adulte, confirma Max avec un regard sérieux. Oui, papa dit que je devrais pouvoir me défendre, regarde ce que j'ai. Egor tendit à Max un bâton crochu. Ouais, une bonne épée. Max attrapa la poignée et la balança plusieurs fois, frappant un ennemi imaginaire. Egor éclata de rire. Ce n'est pas une épée. Qu'est-ce que c'est? Tu ne vois pas? C'est un tonfa. Qu'est-ce qu'un tonfa? C'est l'arme des habitants de l'ancienne Okinawa. N'avez-vous jamais vu de policiers américains? Donnez-le ici, je vais vous montrer. Egor prit le bâton par le nœud saillant et, mettant le bâton le long de son coude, se jeta en avant. Regardez, le garçon accourut vers un buisson bas, et tournant habilement son arme du coude, tournant la poignée, a renversé plusieurs petites branches sèches. Comment savez-vous tout cela? Et si l'ennemi attaque, alors vous pouvez vous défendre. Comme ça, le combattant mis en scène n'a pas lâché prise, montrant comment il reflète les coups de gauche et de droite et d'en haut. Je vois que tu es un grand combattant, mais quand même, je pense que tu ne devrais pas t'éloigner autant de tes parents. N'aie pas peur, tu sais quel genre de père j'ai. Il peut battre n'importe qui. Eh bien, à en juger par le genre de guerrier que vous êtes, Saleste. Et là, au fait, son papa et maman, Egor a pointé son doigt profondément dans la forêt. Max se retourna, regardant à travers les arbres. La forêt était assez dense, mais il distinguait toujours, quoique difficilement, les silhouettes de quelqu'un au loin. Où sont tes champignons, et pourquoi es-tu seul ici? Demanda Egor, regardant autour de lui et ne trouvant nulle part des sacs à main avec des champignons. Max sourit. Je ne suis pas venu ici pour les champignons. Pourquoi alors? Pour les souvenirs. Regardez le temps qu'il fait, combien de feuilles colorées sont autour, et quel genre d'air, quand je le respire, je me retrouve loin, très loin dans ma jeunesse. Beauté. Vous ne verrez pas cela dans la ville. Ah, je comprends que vous êtes venu ici pour rendre visite à de vieux amis? Max regarda le garçon avec surprise et sourit. Tout à fait, il tapota l'épaule de Egor et sourit à nouveau. Néanmoins, je pense que nous devrions rattraper tes parents avant qu'ils ne commencent à s'inquiéter. J'espère que ça ne te dérange pas si je t'emmène? Présente-moi ton père, il doit être une personne très gentille. D'accord, allons-y. Egor a accepté l'offre de Max avec condescendance. Attendez une minute, Max a pris un petit sac à dos en cuir d'une branche et l'a jeté sur son épaule. Que avez-vous dans votre sac? Eh bien, quoi? Ce qu'une personne qui va dans la forêt devrait avoir. Un peu de pain, un bocal de conserve, un thermos. Une tasse de thé chaud ne vous dérangerait pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas refusé, seulement nous avons laissé un thermos dans la voiture. Nous sommes arrivés sous peu. Maman a dit qu'elle devrait être en ville à l'heure du déjeuner. Alors il faut se dépêcher. Alors, Max regarda autour de lui, il nous semble dans cette direction? Non, qu'est-ce que tu fais? Les voilà, tu t'assieds un peu. Max s'est assis et a vraiment vu les ombres de quelqu'un au loin. Eh bien, si vous savez mieux, alors montrez le chemin. Suivez-moi, n'ayez pas peur. Egor, se faisant passer pour un héros se frayant un chemin à travers la jungle, a ouvert la voie avec son tonfa. Oh, maudit ortie. C'est bien pour toi, tu es grand, mais tu me mords les mains tout le temps. Max suivit le bébé, l'aidant à pousser les branches et à essuyer les toiles d'araignée. Pourquoi avez-vous erré si loin du chemin? Maman a dit que tous les champignons étaient déjà ramassés près du chemin, qu'un vrai cueilleur de champignons devrait aller plus loin. À mesure que nous avancions, les forêts devenaient de plus en plus denses et il devenait de plus en plus difficile de les traverser. En regardant Egor, qui était assez essoufflé et perdait finalement de vue les silhouettes au loin, Max commença à s'inquiéter sérieusement. Tu ne penses pas qu'il est temps d'appeler ta mère? Maman va probablement commencer à se disputer. Je pense qu'elle est inquiète depuis longtemps et sera ravie d'entendre ta voix, rassura Max au garçon. D'accord,
Yegor rassembla son courage, déboutonna la poche de poitrine de sa veste et sortit son tout nouveau téléphone. Se déplaçant de quelques pas sur le côté, comme le font habituellement les adultes, il commença à taper quelque chose dessus. Puis, composant le numéro, puis rapprochant le téléphone de son oreille, dit-il avec agacement. Ne marche pas. Probablement besoin de grimper plus haut. Max se rendit compte qu'il était tranquillement descendu dans la plaine. Montons jusqu'à ce bord là-bas, c'est sûr que nous ne pouvions pas aller jusqu'à nous retrouver sans communication. Voyant que l'humeur de son petit ami baissait, Max décida d'entamer une conversation sur des sujets plus optimistes. Tu es en quelle classe? Deuxième année. Oui, je termine mon deuxième. Est-ce que tu aimes aller à l'école, ou pas mal? Tant pis, Max remarqua que le garçon était loin d'être ignorant, mais qu'il n'était clairement pas un grand chasseur avant d'étudier. Y a-t-il beaucoup d'amis dans la classe? Non, pas beaucoup. Pourquoi donc? Max s'est rendu compte qu'il avait manqué. Dès que nous nous lions d'amitié avec quelqu'un, il commence immédiatement à nous gronder, à soupirer Yegor, se souvenant apparemment des punitions pour les tours d'école. La forêt se fait un peu plus rare et le soleil, perçant la cime des arbres, la décore à nouveau de peintures multicolores. Il devenait plus facile d'avancer, et devant on apercevait la lisière sur laquelle il était possible de s'arrêter. Regardez! Regardez combien de champignons! Yegor se précipita joyeusement vers une petite famille de champignons, se cachant derrière le feuillage d'automne. Jetant sa canne de guerre par terre, il se mit à ratisser les feuilles avec ses mains, les éparpillant joyeusement au vent. Ouah! Cela ferait plaisir à maman. Oui, il y en a des bosquets entiers. Yegor était si heureux qu'il semblait que ses parents étaient à proximité et étaient sur le point de le féliciter pour une telle trouvaille. Tu vois, ma mère avait raison, le cueilleur de champignons n'a probablement pas mis les pieds ici, a déclaré Max, craignant qu'il ne soit vraiment allé trop loin dans la forêt. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait nulle part où récupérer. Prenez autant que vous voulez. Yegor se réjouit. Eh bien, quel cueilleur de champignons, prends au moins une photo pour mémoire. Montrez à vos parents plus tard. Yegor a sorti son téléphone et a commencé à photographier son trésor sous tous les angles. Pendant ce temps, Max a grimpé à la lisière de la forêt, trouvant une souche appropriée, a sorti un thermos et quelques sandwichs enveloppés dans du papier d'aluminium du sac. Regardant le bébé joyeux, il étala le journal et, dépliant les sandwichs, versa du thé chaud dans une tasse. Yegor. Yegor, viens ici, repose-toi un peu. Maintenant, je vais, regarder les photos sympas que nous avons, accourut Yegor, montrant l'écran de son téléphone. Viens par ici, je vais jeter un œil, pendant que tu manges un morceau et que tu bois du thé. Merde, as-tu déjà faim? Yegor attrapa un sandwich et, assis derrière Max, regarda fièrement son travail. Impressionnant, et il y aura vraiment de quoi se vanter. Et celui-là, regarde combien. Pour être honnête, je n'ai moi-même jamais vu autant de champignons. Oui, vous mangez, ne soyez pas timide. Sortez le thé avant qu'il ne refroidisse. Et vous? J'ai pris un petit déjeuner copieux le matin jusqu'à ce que j'ai envie de quelque chose. Prends-le, ne t'inquiète pas, je l'ai toujours, Max montra le sac. Merci, a commencé Yegor sur le deuxième sandwich. Soudain, un SMS retentit du téléphone. Une seconde, un autre signal. Les signaux arrivaient les uns après les autres. Finalement, le téléphone se tut. Qu'y a-t-il? Max a essayé de regarder le téléphone. Maman et papa ont appelé, hurrah. La connexion est établie. Yegor a commencé à composer des numéros familiers. Eh bien, l'abonné n'est pas disponible. Mais même si nous sommes maintenant en contact, peut-être qu'après un certain temps, ils nous rejoindront? J'ai bien peur que nous ne puissions pas rester ici longtemps. Que allons-nous leur dire que nous sommes au bord du gouffre? Vous savez combien il peut y avoir de telles arêtes. Ils ne nous trouveront pas. Qu'est-ce qu'on fait? Écrivez-leur un message texte indiquant que vous êtes avec le chasseur, ne les laissez pas s'inquiéter et dirigez-vous vers l'autoroute, nous nous rencontrerons facilement. Eh bien, Yegor a commencé à appuyer sur les boutons du téléphone, et qui est le chasseur? Eh bien, c'est comme un forestier, qui connaît bien la forêt. Mais vous n'êtes pas forestier. Pas un forestier, mais comme ça tes parents seront plus calmes, et nous n'aurons pas à errer à la recherche l'un de l'autre. Eh bien, c'est parti. Et papa dit souvent qu'il ne faut jamais s'emporter. Il a raison, donc nous ne perdrons pas courage, mais nous essaierons de sortir de cette situation comme des hommes. Max regarda Yegor et sourit, comme il aurait dû le faire dans une situation difficile, un vrai homme. Où allons-nous? Demanda Yegor en finissant son thé. Je ne sais même pas, maintenant nous allons nous orienter. Probablement besoin de redescendre. Pourquoi en bas? Parce que vous pouvez trouver un ruisseau là-bas, et tous les ruisseaux se jettent dans la rivière. Pourquoi avons-nous besoin d'une rivière?
Après tout, nous devons aller à l'autoroute. Parce que les gens vivent toujours près de la rivière, ils nous conduiront à l'autoroute, a résumé Max. Et, bien sûr, j'ai aussi regardé un tel programme avec mon père, ils m'ont dit comment sortir de situations difficiles. Eh bien, qu'allons-nous faire? Prenez votre kung-fu et partez. Pas du kung-fu, rit Yegor, ton fu. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit kung-fu. Non, tu l'as entendu, je l'ai dit, ton fu. Non, vous avez dit kung-fu, a continué à rire Yegor. D'accord, tant pis, prends ton kung-fu et allons-y. Eh bien, le revoilà. Quoi? Tu as encore dit kung-fu. Vérité? Et il m'a semblé que j'avais dit ton fa. Oh, tu veux aussi me sortir de la forêt? Yegor a ramassé son arme et joyeusement, avec un sentiment de sa propre importance, a dévalé la pente, jetant des feuilles multicolores tombées avec ses petites bottes. En soupirant, Max regarda l'horloge, qui indiquait environ 11 heures du matin. Assurez-vous juste de sortir avant qu'il ne fasse noir. Et, chef, attendez-moi. Rattrapez-vous, dit joyeusement Yegor, descendant de plus en plus loin dans la vallée. Chapitre 2. Entendez-vous? Non, mais quoi? Il y a du bruit à l'étage. Tranquillement, ne bruissez pas les feuilles, Max retint son souffle et écouta. Yegor a emboîté le pas. On dirait que quelqu'un gémit. Tous deux restaient immobiles. Quelques instants plus tard, quelque part derrière les arbres, un gémissement plaintif à peine audible se fit entendre. Je sais qui c'est. Yegor se précipita à l'étage de toutes ses forces, s'accrochant aux branches avec ses mains, trébuchant et glissant sur le feuillage humide. Arrêtez. Attendez, attendez, Max s'est précipité après lui. Quelques secondes plus tard, Yegor a disparu derrière une butte. Attends, où es-tu? Max a grimpé de toutes ses forces, mais les branches, parmi lesquelles le garçon a si vivement glissé, ne lui ont pas permis de rattraper Yegor. Ayant enfin gravi la colline, Max poussa un soupir de soulagement. Yegor était assis à une dizaine de mètres, étreignant un petit chien. Yegorka, est-ce possible? Max s'approcha du bébé. Yegor, pourquoi tu te tais? Le gamin s'assit, le visage détourné et, ouvrant la fermeture éclair de sa veste, pressa un petit chien contre lui. Eh bien, qui avez-vous là-bas? Max s'accroupit et vit des traces de sang sur ses vêtements. Yegor replia silencieusement l'ourlet de sa veste. De là, le museau d'un petit chien jaillit, criant de temps en temps plaintivement de douleur, mais essayant toujours de lécher son petit maître. Des larmes coulaient sur les joues d'Yegor. Eh bien, Yegor, ne pleure pas. Quel est le nom de ton ami? Gray, répondit Yegor d'une voix à peine audible. Gray, répéta Max, tu vois, il t'a trouvé, voyons ce qui lui est arrivé. Donnez-le ici, allons-y, lavez-le dans le ruisseau. Max a déboutonné sa veste. Viens ici Greyushka, n'aie pas peur. Yegor a soigneusement déplacé le chien sur le sein de Max. N'ayez pas peur Greyushka, le maître est à proximité, asseyez-vous tranquillement, personne ne vous offensera plus. Après être descendu de la pente, tout en roulant une partie du chemin sur le dos, Max se dirigea vers le ruisseau. Apportez-moi mon sac à dos, s'il vous plaît, pendant que je lave Gray, a demandé Max, essayant de protéger l'enfant de la vue du sang et d'une lacération sur le côté du chien. Yegor est allé silencieusement chercher un sac à dos jeté à la hâte. Après avoir sorti le chiot de son sein, Max a commencé à le laver des feuilles et de la bardane sèche et collante déjà jolie. Qu'en est-il de lui? Je ne sais pas, peut-être que les animaux m'ont mordu, ou peut-être que je suis tombé dans un piège. Tu vas te laver. Yegor se pencha docilement vers le ruisseau et, ramassant de l'eau froide avec sa paume, commença à se laver. Eh bien, accrochez-vous à votre ami, faites juste attention, son côté est sévèrement déchiré. Passant le chien à Yegor, Max enleva sa veste, puis sa chemise. Il a besoin d'être bandé. Sortant un canif de son sac à dos, Max entreprit de couper sa chemise et de panser Gray. Bientôt, seule la partie supérieure avec les manches est restée de la chemise. Eh bien, c'est assez bien, ce sera plus facile pour lui. Max replia le couteau et, mettant le reste de sa chemise, rit pour égayer en quelque sorte son petit ami. Mais quoi, regarde, j'ai l'air bien. Vous allez geler, répondit tristement Yegor. Qu'est-ce que vous? Je suis? Oui, j'ai servi au Kamtchatka, tu sais comme il fait froid là-bas. Oh! Mais je n'ai toujours pas aimé cette chemise, j'aime plus les t-shirts. Vérité? Répéta Yegor, serrant le Gray bandé contre sa poitrine. Bien sûr que c'est vrai, papa ne t'a-t-il pas dit qu'un vrai homme devait toujours dire la vérité? Il a dit, et ma mère le dit. Eh bien, est-ce que je ne ressemble pas à un vrai homme? Ressemble à. Eh bien, si ça y ressemble, alors c'est vrai. Faisons une pause et mangeons un morceau. Votre Gray l'a eu, vous devez le nourrir. Allez, comment m'a-t-il trouvé? Sommes-nous proches de la ville? Probablement pas loin, car il ne pouvait pas courir plusieurs kilomètres seul,
Max a sorti un thermos et les sandwichs restants. Et j'ai vu dans les films que les chiens peuvent même aller dans une autre ville pour chercher le propriétaire. Alors, dans les films, Superman s'envole vers une autre planète en une seconde. Mangez, prenez et traitez votre ami. Et vous? Et j'ai mal aux dents, et je ne veux pas encore. Il reste une boîte de conserve et un pain entier, alors mange, ne me regarde pas. Max s'écarta et alluma une cigarette. Gray ne mourra pas? Demanda soudain Igor. Non, bien sûr, nous l'emmènerons à l'hôpital ce soir, il guérira comme un chien. Mais ce n'est pas un chien, c'est Gray. Et qui est venu avec un tel nom? Personne, répondit tristement Igor, il l'a inventé lui-même, car il est gris. Et alors, gris. Simplement, en anglais, gris signifie gris, on enseignait à l'école. N'ayez pas peur, même s'il n'est pas un chien, il sera quand même guéri, mais pour cela, nous devons nous dépêcher. Max regarda sa montre, préparons-nous. Gray ne peut pas marcher tout seul. C'est bon, maintenant je vais couper le sac à dos plus large, le mettre sur ma poitrine et réveiller ton gris pour qu'il s'assoie comme un kangourou dans le sac à main de ma mère, montre-moi le chemin. Max prit le sac à dos et y fit une large fente. Eh bien, apportez-le ici. Igor déposa soigneusement Gray dans le sac. Le chiot se recroquevilla en boulet, enfouissant son nez dans une patte, se tut. On peut voir qu'il l'a eu dans la forêt, laissez-le se coucher. Peut-être devrions-nous aller d'où il est venu en courant vers nous, demanda Igor. Je ne sais pas, je pense qu'on va s'égarer comme ça, qui sait quel cercle il a eu ici. D'accord, allons-y, mais nous avons encore du chemin à parcourir, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, le ruisseau s'élargit, probablement bientôt nous irons à la rivière. Le ruisseau est vraiment devenu plus large et le terrain de plus en plus aplati. Max comprit qu'avec l'arrivée de l'obscurité, il deviendrait impossible d'avancer dans la forêt, et la seule issue était de continuer le long de la rivière, loin des forêts denses. Chapitre 3. Igor, comment vas-tu? D'accord, jusqu'où devons-nous encore aller? Je ne sais pas, peut-être que nous arriverons bientôt. Tu parles comme ça tout le temps, et mes pieds sont déjà tout mouillés. Si je tombe malade, ma mère me grondera. Le sol devenait vraiment de plus en plus visqueux, et par endroits ressemblait à du lisier de marais. La forêt était devenue si clairsemée qu'il était à peine possible d'en définir les limites. Le soleil se couchait, et à coup sûr, dans le désert, les ténèbres s'étaient déjà installées. Fatigué? Max a compris que l'enfant marchait à peine, mais il avait toujours peur de perdre les dernières minutes lumineuses de la journée. Papa dit que je ne devrais pas me plaindre, que seules les filles se plaignent. Un homme n'a-t-il pas besoin de repos? Après tout, vous ne vous plaignez pas. Votre père travaille-t-il beaucoup? Oui, beaucoup, il aide les gens. Est-il fatigué aussi? Fatigué. Et quand tu es fatigué, repose-toi? Oui, il a un travail très dur. Max se sentit tellement désolé pour ce bébé, petit mais aussi inébranlable qu'un soldat de plomb, qu'agitant la main au soleil, il décida néanmoins de faire une halte. Eh bien, allons nous reposer un peu. Ayant trouvé un endroit au moins un peu plus sec, sous un arbre, Max s'arrêta. Comment va Gray? Igor regarda attentivement dans le sac. Le fumoir est vivant. Et pourquoi un fumoir? Je ne sais pas, c'est le dicton. Les fumeurs meurent probablement tôt, et s'ils vivent jusqu'à un âge avancé, ils disent de lui, le fumoir est toujours en vie. Maman gronde aussi toujours papa parce qu'il fume. Et il fume toujours. Et pourquoi fumes-tu? Vous dites vous-même que les fumeurs meurent tôt. Max retira soigneusement le sac de son cou et en sortit Gray. Tenir. Igor a soigneusement pressé son ami contre lui, et Max, pendant ce temps, a enlevé sa veste et l'a étalée sous un arbre. Asseyez-vous. Igor s'assit sur sa veste, écarta les jambes au niveau des genoux et posa le chiot sur sa poitrine. Gray le lécha affectueusement. Greyushka, rit Igor, arrête de faire l'idiot. En entendant la voix joyeuse du propriétaire, le chiot l'a léché encore plus avidement plusieurs fois. Gray, Greka, ça suffit déjà, le petit garçon serra joyeusement le chien dans ses bras. Ici, ouvrant une boîte de conserve et l'étalant sur les 2 morceaux de pain restants, il tendit la friandise au garçon. Et vous? Ne t'inquiète pas, ça me suffit. Mangez. Regardez comment il peut, Igor, après avoir mordu un morceau de pain, en a laissé un morceau à l'extérieur pour que le chien puisse le prendre avec ses dents. Gouet, Gveka, aplatit son animal de compagnie la bouche pleine. Le chiot leva la tête et prit prudemment un morceau de pain. Si? Igor a demandé joyeusement. Je l'ai vu, bravo, Max s'assit à côté de lui, étirant son cou raide. La fatigue se fit sentir, et il comprit qu'il était impossible de se détendre. Eh bien, est-il temps de se préparer avant que le soleil ne se couche? Il est temps, acquiesça Igor avec un soupir. Mettez votre lévrier dans un sac, a plaisanté Max avec un sourire. Igor a soigneusement transféré le chiot dans le sac à dos et lui a chuchoté à l'oreille avec un soupir, tiens bon Gray. Après avoir enfilé une veste plutôt humide,
Max a accroché son kanguriatnik de fortune autour de son cou et, tenant la main d'Egor, ils sont partis. Le soleil n'était plus visible, mais heureusement une énorme pleine lune est apparue au-dessus de la forêt. Le temps était clair, sans nuages, et les yeux se sont vite habitués au crépuscule. L'eau montait, et il y avait rarement des endroits où elle ne débordait pas sur le dessus des bottes. « Max, je suis fatigué, je veux rentrer à la maison », le garçon, qui avait déjà parcouru un long chemin, laissait ses forces. « Rien, Yegorka, tiens-moi bien, il ne reste plus grand-chose, il semble que j'ai vu les lumières de la ville devant moi. Vous avez déjà dit que vous l'aviez vu. Il semble que cette fois je l'ai vu à coup sûr. » Max a soutenu Egor du mieux qu'il pouvait. « Comment va Gray ?» demanda Egor d'une voix faible. « D'accord, ça botte un peu, mais rien. » Vous tenez fermement votre main. Peut-être devrions-nous nous lier les mains? J'ai vu dans les films qu'il faisait ça pour ne pas se perdre. Non, Yegorushka, tu ne peux pas. Pourquoi? Ma main est déjà engourdie. Si je tombe soudainement dans le marais, je t'entraînerai avec moi. Compris, compris. Eh bien, si vous comprenez, alors accrochez-vous bien. À ces mots, Max sentit ses pieds glisser sur le fond et, incapable de garder son équilibre, il tomba tête baissée dans l'eau. La main desserrée par réflexe. En une fraction de seconde, Max sentit le sol glissant mais toujours solide sous lui et se leva. À proximité, presque jusqu'au cou dans l'eau, se tenait Yegor, engourdi par tout ce qui s'était passé. Dans le sac à dos, un Gray effrayé toussa, renifla et donna des coups de pied. « Arrêtez !»« Yegor, arrête, ne bouge pas !» Egor se figea sans bouger. « Arrête, arrête mon garçon. Tout va bien. Tout va bien, j'ai juste glissé. » Max s'approcha prudemment de Yegor et le serra dans ses bras. « Rien, nous allons sortir d'ici maintenant. Donne-moi ta main. Calme-toi, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Papa n'aurait pas peur. Alors dis quelque chose. » Écoute, Gray n'avait pas peur. « Et comment allez-vous? Je pensais que tu t'étais noyé, » murmura Yegor, rassemblant ses forces. « Eh bien, qu'est-ce que tu es? Je suis un ancien marin, je ne peux pas me noyer. » Allez, regarde-moi. Egor leva la tête et regarda Max dans les yeux. Eh bien, vous voyez, tout va bien. Alors, où en étions-nous? Yegor pointa en arrière. Il semble là. Alors, arrête, ne bouge pas. Max, tenant le garçon par la main, commença à sentir le fond avec son pied. Peut-être là, Yegor pointa un peu vers la gauche. En sentant tous les rebords, Max ne pouvait pas trouver la colline d'où il descendait. Mais où est cet endroit pour la voir, jura Max. Il n'y avait aucune élévation nulle part. Max se rendit compte que, apparemment, ils avaient marché le long du chemin sous-marin tout ce chemin et, maintenant, après avoir passé environ une demi-heure à le chercher, ils s'en éloignèrent finalement. D'accord, ne te décourage pas. Nous n'avons pas le choix, soit nous allons de l'avant et nous allons en ville, soit nous mourrons ici. Que dirait ton père? Il dit ne jamais abandonner. Il parle correctement. Max a essayé de donner de la gaieté à sa voix, alors, allez-y, en avant, acquiesça Yegor d'une voix tremblante de froid. Savez-vous même nager? Main dans la main, ils avancèrent. Pas grand-chose, trembla Yegor, je peux bien plonger. Eh bien, c'est super, l'année prochaine, tu apprendras certainement à nager comme un dauphin. Votre père vous emmène à la mer? Max fit de son mieux pour distraire le garçon. Oui, ils étaient même à l'étranger l'hiver. Tu as eu de la chance avec tes parents, ils t'aiment beaucoup, mais que veux-tu pour la nouvelle année? Mitrailleuse, tir de la peinture, tu connais celui-là? Je sais, jouer au paintball? Oui, mais j'ai peur que ma mère ne le permette pas. Elle n'aime pas les armes. L'eau est montée un peu plus haut. Eh bien, c'est tout, mon ami, tu ne peux pas aller plus loin toi-même. Max s'arrêta et se tourna vers Yegor. Est-ce que ton téléphone est toujours dans ta poche? Eh bien, obtenez-le, vérifiez qu'il fonctionne. Yegor ouvrit sa poche de poitrine d'une main tremblante et sortit son téléphone. Attention, ne le laissez pas tomber dans l'eau. Eh bien, ça marche. Cela fonctionne, seulement il n'y a pas d'antenne. C'est bien, repose-le et monte sur mes épaules. Tu ne peux pas nous porter tous les deux, dit le garçon sérieusement, pas puérilement. Vous riez? Savez-vous ce que j'étais? Chargeur dans le port. C'était comme s'ils chargeaient 100 kilos sur leurs épaules, et donc toute la journée on faisait des allers-retours avec des sacs. Tu mens. Entrez, vous verrez par vous-même. Max tourna le dos et s'assit un peu. Eh bien, allez, sinon Gray va se mouiller. Yegor passa son bras autour des épaules de Max et grimpa rapidement son dos sur son cou. Max a expiré comme un haltérophile avant de soulever la barre. Ouf, allons-y. Il avança, pas à pas, marchant sur le fond visqueux. La pensée tourbillonnait de manière obsessionnelle dans ma tête. Pourquoi est-il allé dans cette forêt?
Pourquoi a-t-il parlé à Yegor? Et s'il n'y allait pas? Et s'il ne parlait pas? Que arriverait-il au bébé s'il était seul, sans communication dans la forêt? Où errait-il, et qui caressait Gray comme ça? Gris, pauvre chien. Combien puis-je les porter sur moi? Dieu, comment avons-nous erré dans ce marais? Seigneur, donne-moi au moins un morceau de terre ferme pour gagner un peu de force. Après avoir marché quelques kilomètres, Max a senti qu'il n'était plus capable de se tenir debout. L'eau montait jusqu'à sa poitrine, et retirer le bébé de ses épaules signifierait pour lui une mort certaine. Max, Max, la voix calme de Yegor résonna à son oreille. Oui bébé, comment vas-tu? Froid. Comment va Gray? Dommage, il est à moitié dans l'eau. Il s'est probablement figé au point d'horreur, laissez-moi le prendre sur mon dos, sinon il pourrait tomber malade et mourir, a déclaré Yegor de la même voix calme. Max a juste soupiré. Allez-vous gérer? Oui, je suis fort, le coach dans la classe nous fait faire 30 fois des pompes. Il dit, l'essentiel est d'avoir la force d'esprit, puis vous pouvez faire des pompes autant que vous le souhaitez. Avez-vous la force de l'esprit? Oui, murmura Yegor. Eh bien, alors, s'arrêta Max, réchauffez-le un peu. Il baissa la tête, retirant son sac de son cou raide et engourdi. Tiens, Max tendit le sac à l'étage, mets-le sur ton dos et allonge-toi toi-même sur moi. Le sac est monté. Je ne vois pas ce que tu fais là, as-tu entendu ce que j'ai dit? Mettez le sac sur votre dos et allongez-vous. Max ne sentait que des agitations dans son cou. J'entends, habillé, Yegor serra Max dans ses bras et pressa sa poitrine contre lui. Retirant le sac de son cou, Max commença à respirer un peu plus facilement. Pauvre Gray, le gamin ne survivra pas si tu dois le quitter. Yegor. Quoi? Tu es plus haut? Regarde, tu ne vois pas les lumières devant toi? Non, à part ceux que tu as vus, il n'y a rien. Probablement derrière la butte ils ont disparu, il y avait des lumières. Parlez-moi de Gray, d'où l'avez-vous trouvé? Ils me l'ont offert pour mon anniversaire, il a déjà 2 ans, mais sa mère dit qu'il est toujours un chiot stupide. Aime-le. Beaucoup, et lui aussi. D'accord, repose-toi, ne gaspillons pas d'énergie en bavardage. Yegor s'est calmé, s'est réchauffé sur le dos de Max, soit s'est endormi de fatigue, soit s'est juste senti triste à propos de quelque chose qui lui était propre. Une conversation avec Yegor a redonné un peu de force à Max et avant de ressentir à nouveau la lourdeur mortelle, il a réussi à franchir encore quelques kilomètres. Ça y est, c'est la fin, que dois-je faire? Abattre? Combien de temps encore vais-je m'étirer? 100 mètres, 200? Pauvre Gray, il devrait être laissé derrière, alors peut-être qu'il y a une chance de faire quelques kilomètres de plus. Les jambes ont cédé et ont refusé d'avancer. Yegor, Max appela le bébé dans un murmure. Quoi? Dit la voix dans son oreille, tout aussi doucement. Comment ça va? Les mains sont fatiguées de tenir le coup. Attendez, sinon vous n'aurez pas de mitrailleuse pour la nouvelle année. D'accord. Comment va Gray? Allongé sur le dos. N'est-ce pas difficile pour vous? C'est dur, mais tu as travaillé comme chargeur dans le port, je vais aussi endurer. Max prit une profonde inspiration. Vous ne voyez pas les lumières? Non, probablement la butte est très grande. D'accord, tiens bon. Bien, répondit Yegor, et il se tut à nouveau. Non, tu ne peux pas quitter Gray, si je le quitte, alors après quelques kilomètres, je quitterai également Yegor. Max ferma les yeux et erra juste au toucher. Des images de la vie défilent devant mes yeux. Maxime, une vieille voix a soudainement retenti dans l'obscurité. Qui est-ce? Tu ne me connais pas. Devant, comme dans un brouillard, une vague silhouette apparut. Qui êtes-vous? Max essaya de voir l'interlocuteur. Je suis un classeur, de l'ancien. La voix semblait non seulement vieille, mais si ancienne que le gel traversa la peau de Max. J'ai été forestier ici autrefois. Suivez-moi, il y a une crête jusqu'à l'autoroute. Comment connais-tu mon nom? J'ai entendu votre conversation avec le garçon, le vieil homme s'est approché, mais je ne pouvais toujours pas distinguer ses visages. Aide-moi. Je vais aider mon fils, juste un peu, je suis trop vieux pour ça. Et je vois que vous êtes complètement séduisile. Eh bien, rien, allez, posez votre fardeau sur moi. Max a soigneusement déplacé Yegor endormi sur son dos. Suivez-moi, le forestier fit signe à Max de le suivre. Max ressentit un énorme sentiment de soulagement. La douleur dans mes genoux s'est un peu atténuée et mes épaules se sont finalement redressées sous un poids insupportable. La lune brillait d'une lumière vive et Max marchait, essayant de marcher sur les traces de son guide. À quelle distance est-il de la ville? Pas loin déjà, maintenant on va le couper au crochet, et là, en ligne droite, il restera 3 verstes. Procurez-vous. Le vieil homme marchait devant, esquivant d'un côté à l'autre. L'eau a commencé à diminuer peu à peu et était déjà juste au-dessus de la taille. La marche est devenue beaucoup plus facile. Après avoir marché 500 mètres, le vieil homme se tourna vers Max.
Eh bien, c'est tout, il est temps pour moi, la voix du forestier résonnait de quelque part à l'intérieur, comme dans un rêve. Où? Eh bien, il y a encore tellement de gens au hasard qui errent dans l'Urem, le vieil homme leva la main, pointant ses doigts flasques profondément dans la forêt. Où devons-nous aller après? Et puis tout droit, tout le temps tout droit, fiston. Merci, père, Max prit Yegor des mains froides de l'étranger et le posa sur le dos. Va mon fils, va avec Dieu. Maxime. Maxime. Les lumières. La voix de Yegor, comme un éclair, perça l'épais crépuscule. Max frissonna, comme s'il se réveillait d'un rêve. Maxime. Vous n'écoutez pas? Quel genre de lumière, Yegor? La tête de Max tournait. Là, devant, les lumières de la ville. Yegor pointa vers l'avant avec son petit doigt tremblant à cause du froid. Père, lumière, Max se retourna pour remercier à nouveau le vieil homme, mais il semblait avoir disparu parmi les fourrés des marais. Grès, Grès, nous sommes sauvés, se réjouit Yegor en s'agitant sur le dos de Max. Max regarda de plus près, des lumières à peine perceptibles scintillaient devant. Il se sentit soudain mortellement fatigué. Mes jambes tremblaient et une charge de 100 tonnes semblait être tombée sur mes épaules. La voici, la ville. La voici, la vie. De tout cela, il était séparé par environ 3 kilomètres de chemin, et la charge derrière lui. Max fut pris d'un terrible désespoir. Il comprit qu'avec un fardeau aussi lourd autour du cou, il ne pourrait même pas faire un tiers de ce chemin. Maxime. Max, tu n'es pas content? Pourquoi es-tu silencieux? La voix d'Yegor pour la première fois cette nuit-là a semblé joyeuse et forte, maintenant Grès sera sauvé. Je savais que tu tiendrais ta promesse. Yegor passa ses bras autour du cou de Max et l'embrassa sur la joue. Les yeux de Max s'assombrirent pendant une seconde. Bien sûr, je suis content. Je vous ai dit que je travaillais comme chargeur à la gare. Pas à la gare. Au port. Yegor tapota joyeusement Max sur la tête. Oui, et dans le port aussi, Max essaya de sourire. Qu'est-ce que tu défends? Je ne suis pas debout, Max a fait un pas en avant. Une autre étape. Les jambes dans les bottes ont gonflé et frotté dans le sang. La douleur envahissait tout le corps. Encore quelques pas. Yegor. Quoi? Dit joyeusement le gamin. À quoi penses-tu? Max fit quelques pas de plus. À propos de maman et papa, Max s'avança lentement. Quoi d'autre? À propos de Grès, de l'avoir emmené à l'hôpital. Il souffre beaucoup en ce moment, mais il est encore assez petit, comme le dit sa mère. Qu'est-ce que ta mère te dit d'autre? Max a fait de son mieux pour engourdir la douleur. Maman a beaucoup de choses intéressantes à dire. Max s'arrêta, ses yeux s'assombrirent à nouveau, et ce n'est qu'occasionnellement, à travers le bourdonnement de ses oreilles, que la voix d'Yegor lui parvint. Et aussi, la semaine dernière, je suis allé moi-même chez le dentiste, vous imaginez. Max n'entendit plus rien, le temps recula, comme si quelqu'un avait commencé à rembobiner le film du projecteur. Ici, il fait un pas en arrière, un autre pas, à quoi penses-tu? Grès doit être emmené à l'hôpital. Max, tu n'es pas content? Va mon fils, va avec Dieu. Je suis tricoteuse, de l'ancien, j'étais forestier ici, il y a une crête ici. Comment va Grès? Se couche sur le dos. L'essentiel est que vous ayez la force d'esprit, alors vous pouvez faire des pompes autant que vous le souhaitez. Alors Max est tombé à l'eau, maintenant il étend sa veste sous un arbre, il meurt probablement tôt, et s'ils vivent jusqu'à un âge avancé, disent-ils de lui, le fumoir est toujours vivant. Papa dit que je ne devrais pas me plaindre que seules les filles se plaignent. Mais ce n'est pas un chien, c'est Grès. Les bobines du projecteur tournaient comme un volant d'inertie, prenant de plus en plus d'élan. Regardez, quelles images sympas se sont avérées. Tonfa est l'arme du peuple d'Okinawa. Le film du projecteur ne pouvait plus supporter la vitesse et commençait à fondre, déformant l'image, couvert de marques de brûlure. Bonjour, comment êtes-vous arrivé ici? Incapable de résister à la tension, le film a éclaté dans un craquement sonore. Max, lève-toi. Eh bien, Max, lève-toi. Le voile est progressivement tombé des yeux de Maxime, le bourdonnement dans ses oreilles s'est progressivement atténué. Devant Max, jusqu'aux genoux dans l'eau, se tenait Yegor. Qu'est-il arrivé? Max, lève-toi, il ne reste plus grand-chose. Tombant à genoux, Max leva les yeux vers le ciel. Les premiers rayons du soleil diluaient de leur lumière les couleurs grises de la nuit. Il se tourna lentement vers la ville. Dans ses contours, on distinguait déjà nettement maisons, tours et cheminées d'usines éternellement fumantes. À moins d'1 kilomètre de là, il a remarqué les phares d'une voiture clignotante. L'eau a reculé et atteint à peine un demi-mètre. Comment ça va?
Il regarda le Yegor glacé, légèrement courbé sous le poids du sac à dos suspendu à sa poitrine. Il fait très froid. Yegor regarda Max avec des yeux tristes. N'irez-vous pas plus loin? Ce n'est pas loin, tu peux le faire. Max, sanglota Yegor. Est-ce que le téléphone fonctionne? J'ai travaillé, papa a dit qu'il nous retrouverait bientôt. Allez Yegor, allez. Max, Yegor le regarda avec des yeux gonflés par les larmes. Allez vite, je ne tiendrai pas longtemps sans aide. Eh bien, cours. Max, cours bébé, cours vite. Max, je vais courir vite. Bien sûr vite, gamin. Allez. Allons. Yegor, serrant le sac à dos et éclaboussant de toutes ses forces de l'eau avec ses bottes, se dirigea vers la route. Gray, dépêche-toi. Fast et Gray, Yegor se retourna, étalant des larmes sur ses joues. De loin, il pouvait à peine distinguer la silhouette de Max assis jusqu'à la taille dans l'eau. L'eau s'est retirée et Yegor a continué à courir, serrant Gray contre lui, se retournant de temps en temps, espérant voir Max marcher derrière lui. Les feux clignotants des véhicules d'urgence et des ambulances clignotaient déjà devant, et les gens couraient vers Yegor, criant quelque chose et agitant les bras. Épilogue. Êtes-vous la mère de Yegor? Oui, comment va-t-il? Déjà beaucoup mieux, tout rentrera dans l'ordre, l'enfant a très froid, mais il se remet très vite. Vous aurez besoin de consulter notre psychologue pendant un certain temps. Dans la forêt, il subit un choc, son psychisme ne le supporta pas, et il s'inventa un ami, un certain Max, qui l'aida à traverser ce marais. Mais le chien était vraiment attaché avec une sorte de chiffon. Chérie, c'est une réaction normale du cerveau de l'enfant. Après tout, les sauveteurs n'ont trouvé personne. L'enfant trouva des haillons quelque part, rembobina le chien du mieux qu'il put et s'inventa un personnage qui le soutenait sur la route, et qui pouvait être blâmé pour tout ce qui arrivait. Bien sûr, les impressions de l'expérience affecteront grandement son état futur, mais après avoir suivi un cours de rééducation, nous minimiserons toutes les conséquences négatives possibles. 3 mois plus tard. Maman, papa, quand allez-vous offrir des cadeaux? Il reste encore 6 heures avant le nouvel an, lorsque l'horloge sonne midi, tu regardes sous le sapin, c'est sûr que le Père Noël y aura mis quelque chose à cette heure. Maman, bon, je n'ai pas 3 ans, peut-être un peu plus tôt. Yegor regarda dans les yeux de sa mère et sourit. Soyez patient, vous ne tarderez pas à attendre. Papa, Yegor regarda papa. Oh, Yegor, les parents ont décidé de ne pas tourmenter l'enfant, qui n'avait que récemment commencé à oublier les événements de cette nuit malheureuse dans la forêt. Papa se leva et, poussant les portes des armoires, sortit à tour de rôle les boîtes de cadeaux. Yegor a joyeusement déballé les paquets. Gray, viens vite ici, regarde ce qu'ils m'ont donné. Le chien arriva en courant, remuant joyeusement la queue. Alors c'est quoi? Hélicoptère radiocommandé, donc, et ça, Yegor a ouvert boîte après boîte, waouh, combien de cadeaux cette année. Les parents ont été touchés en regardant leur enfant. Merci maman, merci papa, un set de Ferrari de collection. Papa, avoue-le, c'est toi qui as eu l'idée de m'offrir un anodrome. La sonnette sonna. Oh, les invités commencent déjà à converger, ma mère est entrée dans le couloir et a ouvert les portes. Bonjour, livraison de marchandises par la poste. Un jeune homme se tenait sur le seuil avec une grande boîte colorée dans les mains, signe pour la livraison. Yegor, il est dit ici que c'est pour toi. Hourra, encore un cadeau. Waouh, quel gros. Sur l'étiquette il y avait une inscription lumineuse, Yegor. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Yegor a enlevé l'emballage coloré. La boîte contenait un casque, un gilet de sécurité, des protège-tibias et une toute nouvelle machine de paintball. Au fond de la boîte se trouvait une carte postale sur laquelle l'inscription était écrite en lettres d'or. À mon jeune ami, l'héritier du peuple d'Okinawa. Max, merci d'avoir téléchargé le livre de la bibliothèque électronique gratuite royalib.com, https://royalib.com. Laissez un avis sur le livre, https://comment/vedovitsky-bailia/top.html. Tous les livres de l'auteur, https://royalib.com/autor/vedovitsky-bailia.html.